C'est le mot 2015. Les mots inspirés, empruntés des autres langues. C'est des mots qui n'ont pas d'origine française, mais que le français a emprunté. Tous ces 10 mots sont d'origine étrangère, et aujourd'hui le français les utilise. Donc la caravane des 10 mots, c'est une organisation qui permet à tout un chacun de s'exprimer et surtout d'utiliser la langue française comme trait d'union entre nous. Ça permet une nouvelle approche différente du dynamisme des langues et du partage aussi entre les langues, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des mots qu'eux connaissent dans leur langue et qu'en fait il y a certains mots internationaux. Está toda una conexión que encierran pues las 10 palabras. Dis-moi 10 mots que tu accueilles. Dis-moi 10 mots que tu accueilles. Dis-moi 10 mots que tu accueilles. Amalgame, bravo, ciblé, gris-gris, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zanitude. C'est à cause de tous ces étrangers qu'on n'a plus de travail. Oh God. Amalgame. Amalgamé. Amalgamé. Il y a l'amalgame qui est juste une façon pour ceux-là qui ne marchent pas ensemble, pour ceux-là qui n'ont pas les mêmes idées, une sorte d'hypocrisie, une sorte de duperie. Dans son sens premier, c'est une confusion. Une confusion, on prend un élément pour un autre élément. Alors si on peut même prendre le mot amalgame dans le sens positif, ça peut être un alliage du fer d'un autre métal pour donner en principe un métal qui ne tient pas. On a fait un amalgame de... L'idée c'était comme un bol de roche en mélangeant les feuilles et la neige et d'autres éléments de la nature pour une grande recette comme ça. Je suis arrivée en Afrique à la fin du Moyen-Âge et probablement emprunté à la langue des alchimistes ou des chimistes arabes. Je suis bien de la langue française. Bravo, évitez donc l'amalgame. Bravo, bravo, bravo. Em português, que é isto? Bravo, bravo em português é forte, uma pessoa forte. Ah, ok. Bravo em português, forte. Comme on dit, la danse est une expression corporelle et c'est difficile, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat de parler de ça, mais comme bravo, le fait, les gestes d'applaudir les mains et avoir le sourire et comme à l'altitude en fait, et l'interprétation qui nous permettra de peut-être de chercher encore plus et qui nous a permis encore plus de trouver les combines qu'il fallait et d'être vraiment sur les mots, même si c'est un peu délicat, mais on a pu faire quelque chose de bien quand même. Ils ont plein d'imagination, ils savent tout, plein de choses et on a l'impression que voilà, ils restent là tout petits. Oui, parce que dans l'éducation, on ne donne pas la place à ça, quoi. Donc oui, comme tu disais, ils sont formatés. Donc moi, je voudrais les déformater. Plutôt aussi. Non, j'ai pas l'impression d'être à un cours de français. J'ai l'impression d'être à un cours de création. Quand les gens me disent mon bravo, j'imagine que je suis à la scène et tous les gens m'applaudissent et je suis très célèbre parce que je chante bien ou je suis un bon acteur. Et, tout est magnifique, c'est tout. Et bravo, c'est un mot pour tous les enfants, particulièrement chez nous ici, renvoie à leur passé, à leur enfance, parce que c'est un mot justement qui poussait les gens à dépasser leurs limites. Vous pourrez mimer le mot ciblé. Ou Je vais choisir mon mot et puis voir si je peux vous donner la définition. Le mot choisi c'est ciblé. Ciblé, ça veut dire atteindre, viser sa cible. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose,
tu cibles d'abord. Cibler, ça veut dire les objectifs à atteindre, tu cibles les objectifs à atteindre pour pouvoir mener ton activité. On a des vies tous très stressantes. Il y a des timings, on a sur des horaires. Et là, justement, on prend le temps d'observer, de réfléchir, d'écouter et de mettre en application ce qu'on nous dit. Ça va ? On va à la pagode pour arroser les statues de Bouddha. Après, on jette de l'eau sur les amis, les voisins, les passants. On peut cibler tout le monde. Caravane de Dimo, caravane de Dimo, caravane de Dimo, caravane de Dimo. On t'invite, ami, qui que tu sois, même une nuit, viens à la caravane de Dimo. L'intérêt, c'est de montrer que les savoirs de base, donc le langage écrit, le langage lu, parlé, peuvent rencontrer d'autres formes de langage. On peut travailler avec un photographe ou un réalisateur, et c'est un langage aussi. C'est une autre forme de langage qui va rencontrer le langage écrit, parlé ou lu. Les figures expriment le mot, c'est-à-dire expliquent ce que ça veut dire le mot. On est en train de travailler des mots par rapport à la danse. Et c'est pour ça qu'ensuite, après, on a essayé de changer complètement la donne, c'est-à-dire de ne pas travailler avec le mot en lui-même, mais de mettre une image sur ce mot. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on parle de mots, on parle de texte, on parle d'écriture. Mais là, on l'a fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on vous dit un mot, on vous met une image. Donc là, on est vraiment dans l'imaginatif total. Et ça, c'est aussi positif. C'est une approche qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir. Je viens de choisir le mot gris-gris. Bon, à mon thème, le mot gris-gris en Afrique, c'est... Les Africains ont tendance à prendre pour se protéger contre les pratiques obscures. Pour moi. Attention, si cet homme y met un gris-gris dans ta main, même si tu veux pas aller coucher avec lui, tu vas le faire pareil parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le gris-gris. Mais c'est pas arrivé. Il y a de ces dames-là qui cherchent des gris-gris et pour envoûter, être aimées plus par leur mari. Voilà comment je peux interpréter le mot gris-gris. Gris-gris, objet de mes désirs, jamais ne me quitte. Une volonté à saisir, inséparable, nous sommes quittes. Toi, ta magie rayonnant, moi, comblée et reconnaissante. On a essayé de dessiner un marabout. Le marabout, c'est un homme qui voit avec son génie, sa puissance mystique. Il peut voir ton avenir, il peut voir ce qui va se passer, il peut tuer, il peut donner le bonheur. Et, quand tu as un problème, tu viens voir le marabout pour qu'il puisse régler ton problème. Il y a aussi les gris-gris en Amérique, mais on pourrait dire que c'est d'origine africaine, noire je dois dire, mais ça sert, bon, quelqu'un dit, des talismans, un peu voodoo. Gris, gris. 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 Sim. Tu conheces esta palavra? Não. Não? Não. E o que é que tu achas que pode ser? Gri-gri. Não sei, algo... bicho. Bicho? Pode ser bicho. Inouï. À mon avis, le mot inutile, uni, ça veut dire quelque chose qui est inutile, à mon avis.
Inuit, c'est ça, c'est ces gens du Nord, mais qui font des constructions avec des pierres pour enterrer leurs morts. Et c'est ce que j'ai fait avec ma chatte. J'ai construit un petit tas de pierres qui montent à l'endroit où elle se posait toujours. L'origine des Inuits, c'était un Français qui était parti du côté du Groenland et il disait « Ici il fait nuit, Inuit, Inuit, Inuit ». Et il est rentré ensuite en France en disant « J'ai vu là-bas que des Inuits ». Moi, j'aime beaucoup les Inuits. Les Inuits avec qui j'ai eu des contacts sont vraiment très... ils ouvrent leurs portes, ils ouvrent leur cœur. C'est les noms des autochtones, des habitants des terres arctiques, c'est en Amérique. Autrement, on les appelle aussi les Esquimaux. C'est tout simplement inouï d'avoir un Inuit dans un pays chaud. Il fait aussi froid que chez mes amis les Inuits. J'enfilais mon manteau, je m'accroupis et cherchais au fond de moi un moment de paix. Amalgame, sérendipité, kitsch, wiki, kermesse, Inuit. Ciblé, Inuit, bravo, tu as raison. Je sais plus. On est en train de peindre notre baobab, de préparer les marionnettes et de finir les cartes qui correspondent à l'histoire. Avec tout ça, on va reconstituer un théâtre qu'on va faire voir à des maternelles, de crèches, de moyenne section, de grande section. Bonjour les enfants, on va vous présenter l'histoire de la kermesse enchantée. Une kermesse is simply a school festival, a school party. Did you all write it down? Yes. So let's go to the first story. Mi personaje es Kaomes, que significa para mí festival, conocimiento, alegría, compartir. Me dio ganas de continuar y de poder volver a hacerlo. Le mot kermesse veut dire pour organiser une fête de la fin de l'année. Par exemple, les élèves peuvent faire une fête à la fin de l'année et puis s'ambiancer, puis chacun s'en va. Kermesse, donc je ne sais pas exactement la signification du mot, mais ça m'a fait penser à la marque Hermès. Kermesse, ça fait penser à la messe, bien sûr. Hein. C'est le cœur de la messe. Ah. C'est quand un peu mi-français, mi-créole, tu vois, le kermesse. Le kermesse. De la messe, tu vois. Ah, pas mal. C'est pas... Hein. On a un problème. Je sais ce qu'il vous faut. On va construire une bombe à bonbons et on rendra tout le monde aimable. Nous organisons beaucoup d'activités dans les principales villes de cette province qui préfère, notamment Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Kalemi. Et il faudra noter que le Katanga est le bastion de la francophonie à la porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe anglophone et lusophone. Kitsch. It's kitsch, 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 kitsch. Kitsch. Inconnu au bataillon, je connais pas. Kitsch? Aucune idée. Ça vient de l'allemand. C'est un mot qui veut dire, en français, en québécois, on dirait c'est quétaine. Kitsch. Ça me fait penser aux Français, kitsch. Ils aiment. Moi, la première fois qu'un Français m'a dit « Ah, c'est kitsch », je me suis dit ça veut dire que c'est beau en fait. Je me suis dit kitsch, ça doit vouloir dire c'est joli, c'est sympa. Alors que non. Kitsch, ça veut dire c'est pas mal, mais c'est un peu ringard. C'est un peu... ça me fait penser à ce côté qu'ont les Français de ne pas dire des mots crus, essayer de trouver un truc assez sympa pour t'expliquer que c'est moche. Le formica. Rococo.
Monsieur Hellman continue à collectionner les objets les plus ringards possibles, espérant un jour ou l'autre être reconnu dans le quartier par ses voisins comme l'homme le plus kitsch du quartier. Est-ce que tu veux qu'on le relise? On se le relit? Oui. On le relit? Tu veux que je le relise ou tu le relis? Non. Moi, je le relis. Après, c'est toi qui vas le lire. Hein. Oui. Moi, je le lis comme si je te racontais une histoire. Oui, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ouais. Ah, voilà. Donc, tu sens qu'il manque quelque chose. Alors, tu sais quoi, je vais te le lire. Je vais te le lire comme une histoire. C'est comme si c'était plus toi qui l'avais écrit. Et tu sentiras tout de suite ce qui va manquer. Sérendipité. Quoi? Sérendipité. Oh là là, aucune idée. C'est une lumière et ça représente une idée qui est comme sérendipité. Aussi avant, on avait des bâtons ici. Et puis Kaylee les a bougés par accident. Puis cela l'a fait plus beau, alors c'était construit. Serendipitément. Tentar ser pouco mais leve na seriedade. Não sei, eu acho que é a ideia que eu tenho. Dépité, en considérant que c'est quelqu'un qui a un fort accent du Maghreb, donc il dirait dipiti, en oubliant les C comprimés. Et puis à la fin, pitié, une faute d'orthographe, on a oublié le i. Spécialement pour vivre ensemble, etc., là, il faut essayer de créer des sérendipités. Oui, il ne faut pas rester dans son petit groupe, etc. Il faut aller voir si par chance on peut avoir d'autres amitiés, d'autres liens, etc. Wiki. Comment? Wiki. Whisky. Wiki. 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 W-I-K-I. Non, c'est étranger pour moi. C'est un forum digital, disons, où le monde peut s'inscrire et ajouter de l'information à une autre banque d'informations électronique. Para mim, zenitude tem o nome de animal marinho que existe no rio e também pode ser uma posição horizontal. Zénitude, ça signifie calme et relax. Zénitude, ça veut dire l'altitude. C'est pour ça que j'aime bien zénitude. La zénitude, c'est la manière, la façon de réaliser qu'on a atteint le sommet, qu'on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé par rapport à un projet précis. Et donc, la zénitude, c'est en quelque sorte une attitude, une conscience d'une personne qui arrive à réaliser, à atteindre ses objectifs. La zénitude veut dire qu'on reste zen. Caravane des Dimo, 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 Quel que soit son discours, la caravane des Dimo passe toujours. Quel que soit son parcours, la caravane des Dimo passe toujours.
Ah.